Bonjour, donc je suis Virginie Landel et donc voilà, c'est ma première vidéo. Je commence une chaîne pour vous parler des 22 lames majeures du tarot de Marseille, donc qui est ma spécificité. Euh, j'ai à cœur de pouvoir partager des connaissances et une expérience par rapport à ces 22 lames majeures. Et j'aimerais, au fur et à mesure de cette chaîne, vous permettre de vous approprier ces lames de façon vivante et surtout de vous donner confiance que sans aucune connaissance particulière avec le tarot, on peut quand même essayer d'interpréter des tirages, surtout en une carte, je pense, pour commencer. Et voilà, donc je vais essayer d'être progressive dans les différentes vidéos que je vais vous proposer. Donc mon parcours pour vous situer un petit peu, pourquoi je propose cette chaîne qui s'appelle À la rencontre des 22 lames majeures du tarot de Marseille. C'est que j'ai, pendant les 30 dernières années de ma vie, puisque j'ai découvert le tarot à l'âge de 22 ans, le tarot de Marseille a été un outil précieux pour cheminer dans ma vie, dans mon évolution à différents moments de mon existence. Il a été vraiment un outil pour m'aider à comprendre les événements de ma vie. Et puis aussi, j'ai eu toute une période dans ces 30 années où j'ai pu transmettre cet enseignement du tarot comme je l'avais vécu pour aider les gens à vivre le tarot comme un compagnon de tous les jours. Donc mon approche n'est pas divinatoire, c'est-à-dire que je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante. Je cherche justement à comprendre comment ces 22 lames, pourquoi ces 22 lames sont encore existantes dans notre monde d'aujourd'hui, comment on peut les utiliser de façon sacrée aussi, et justement pas forcément uniquement pour notre vie extérieure matérielle comme certains voyants ou médiums l'utilisent pour dire l'avenir, mais en même temps avec cette notion que dans ces cartes du tarot il y a notre avenir, il y a notre futur, et donc et c'est ça, je dirais, qui a pu être dévié dans notre monde matériel, comme le fait de prédire l'avenir aux gens et d'aller voir des voyants pour savoir ce qu'il allait nous arriver. Donc en fait, moi je vais essayer de vous montrer le tarot autrement, pour vous montrer que dans le tarot, il y a effectivement cette notion de futur, de chemin, de destinée, d'étape par étape, d'évolution de l'être humain. Et en même temps, vous montrer que euh, ces 22 lames peuvent être un outil de travail sur soi, de questionnement, et que votre futur, vous pouvez le créer aussi vous-même. C'est-à-dire il peut être entre guillemets préécrit, mais l'être humain d'aujourd'hui a un libre arbitre. Il a une pensée qui peut l'aider à choisir, à peser le pour, le contre de certaines situations, et ne pas sentir que une force supérieure lui dise quoi faire. Ça, c'est important parce qu'en même temps, dans cette notion de tarot, il y a le fait de s'adresser à plus grand que soi. Donc après, dans d'autres vidéos, j'exprimerai davantage qui s'exprime au travers du tarot selon moi. En tout cas, qui j'appelle pour s'exprimer au travers de ce tarot. Donc en même temps, on fait appel à une dimension plus grande que soi, mais en même temps, on existe à travers ça. C'est pas cette partie plus grande que soi qui nous dit quoi faire. C'est comme un échange, c'est comme une collaboration, comme le fait de sentir que cette part supérieure nous aide en fait à faire des choix dans lesquels on se reconnaît et dont on se sent responsable. Donc voilà. Donc en même temps, il faut savoir que le tarot et ses 22 lames majeures, c'est un jeu. Donc ça veut dire que aussi d'aborder sa vie comme un jeu, c'est-à-dire qu'avec des moments où oui, on va vivre des étapes plutôt de récolte, des étapes après plutôt d'épreuves, des étapes où on va plus aller à l'intérieur de soi, ou étudier des choses, et c'est ce que nous montrent ces 22 lames du tarot. C'est-à-dire que ce sont 22 facettes de nous-mêmes,
euh, 22 qualités que l'on porte en essence et qui ne sont pas forcément révélées en chacun de nous. Et selon les périodes et les moments de notre vie, on va tirer plus souvent certaines cartes que d'autres. Et donc, ça voudra dire derrière qu'il y a un travail peut-être pour acquérir certains aspects qui sont mûrs, qui sont prêts à l'intérieur de soi à être révélés. Donc voilà ce que je pourrais dire un petit peu en introduction pour vous montrer un petit peu voilà, mon approche qui n'est pas une approche à proprement parler psychologique, ni divinatoire, bien sûr, comme je vous l'ai dit, mais qui va aller chercher une connaissance de soi-même, au-delà de sa personnalité extérieure égotique, euh, mais qui va pousser en fait chaque personne qui aura envie d'aborder ce tarot de cette façon à aller chercher qui l'on est au fond de nous-mêmes, derrière ce masque qu'on a pris pour être adapté à ce monde extérieur depuis notre petite enfance, comment on peut davantage devenir nous-mêmes grâce à des tirages de tarot et se questionner sur toutes sortes d'événements miroirs de notre vie et d'essayer d'en comprendre l'origine et qu'est-ce que ça veut nous dire en fait. Donc ça veut dire qu'avec le tarot que je propose, on peut aborder quelque part n'importe quel sujet de sa vie quotidienne, mais avec un autre regard. C'est-à-dire avec un regard qui va vous expliquer qu'est-ce que l'être profond que vous êtes en essence cherche à vivre. Et donc d'essayer de trier, de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est justement de l'ordre d'un chemin qui n'est pas forcément bon pour vous à l'heure actuelle par rapport à des choix que vous avez faits. Donc le tarot aide à trier, à discerner et à vous aider en fait à tracer votre voie, un petit peu comme pour ceux qui connaissent un petit peu les 22 lames, parce qu'on les verra au fur et à mesure les unes après les autres, mais le chariot par exemple que vous avez ici, voilà, qui est un personnage sur son char, sur son chariot, qui a donc ces deux chevaux qui le met en route vers un chemin, et notamment le cheval rouge qui a l'air d'être dans la direction du regard de ce personnage, et bien vous permet de sentir que voilà, c'est commencer à prendre les rênes de sa vie de façon plus consciente, de moins se laisser influencer par l'extérieur et de choisir, de s'engager en fait dans un chemin de connaissance de soi. Voilà, donc ça c'est par exemple un des personnages qui est important de ressentir quand on veut commencer à se lancer dans cette envie de se révéler, de se dépasser, de devenir davantage libre et indépendamment de toutes les influences extérieures. Donc on verra au fur et à mesure des vidéos eh bien, chaque lame avec un regard différent, donc qui viendra s'adresser plus à la dimension peut-être plus spirituelle à l'intérieur de vous, mais qui aura forcément pour but de vous amener à l'exprimer dans votre vie quotidienne. Donc ce n'est pas une approche qui va vous déconnecter, je dirais, de votre quotidien, mais au contraire de vous faire prendre de la distance, du recul, pour être plus acteur et responsable des choix de votre vie. Voilà. Donc ce jeu des lames, elles sont donc au nombre de 22, hein, comme il est dit dans le titre de la vidéo, ça vous le savez peut-être, en tout cas pour ceux qui s'intéressent au tarot de Marseille, on sait qu'il y a 22 lames majeures et 56 lames mineures. Donc moi je n'aborde que les lames majeures parce qu'elles s'appellent majeures déjà, et elles sont numérotées. Donc, et ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il y a forcément une progression dans les nombres et donc dans les étapes et donc dans les images qu'elles représentent. Et c'est ce parcours en fait progressif que je vais en tout cas partager un petit peu ma perception et comment moi j'ai pu les vivre aussi dans ma vie quotidienne, parce qu'il m'est arrivé d'approfondir certaines lames plus longtemps ou de vivre un parcours de ces 22 lames sur 22 jours par exemple. Donc ça peut être une piste aussi pour les expérimenter vraiment à l'intérieur de soi et sentir qu'elles deviennent, elles rentrent en fait dans votre monde intérieur.
Voilà, donc c'est un petit peu, voilà, de cette façon dont j'aimerais vous parler du tarot. Donc je posterai régulièrement voilà, des vidéos pour vous inciter aussi à apprivoiser votre jeu. Donc ce jeu, c'est le tarot de Marseille, moi que j'utilise aux éditions Grimaud. Donc si toutefois vous avez à vous acheter un jeu de tarot, je vous conseille celui-ci parce que, comme vous le voyez derrière moi, les couleurs sont très vives, ce sont des couleurs primaires. Et en même temps, quand on veut commencer à travailler dessus, à les emmener en méditation à l'intérieur de soi, et ben, elle laisse une empreinte, je dirais, beaucoup plus, euh, comment dire, simple, claire. Et donc, voilà, par rapport à d'autres tarots qui ont été un peu recolorisés, réinterprétés en rajoutant des symboles, etc. Là, au moins, vous êtes sur l'essentiel et ce qui me semble être le tarot qui se rapproche le plus du tarot originel. Et donc, voilà, donc c'est de vous aider aussi, voilà, après, pour le pratiquer. Maintenant, si vous avez un jeu de tarot voilà, chez vous et que vous voulez expérimenter mes vidéos au fur et à mesure avec ce jeu-là, il n'y aura pas de problème, bien sûr, parce qu'on retrouve des éléments voilà, en commun, évidemment. Mais si vous avez à vous en acheter un, le tarot aux éditions Grimaud. Voilà, donc j'espère que déjà cette première capsule vous donnera une petite idée voilà, de comment j'aborde le tarot et si ça vous donne envie pour la suite. Et donc à très bientôt dans une prochaine vidéo pour le mat. À bientôt.